Yop la fama, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous exprimer mon point de vue sur le match France-Espagne qui va se dérouler le mardi 14 juillet, donc le jour de la fête nationale en France, euh, pour la demi-finale de la Coupe du Monde de foot. Euh, alors, Vidéo assez inattendue, du coup, c'est pas un débrief cette fois-ci, c'est un sorte d'avant-match un peu entre guillemets, parce qu'on n'a pas les compos, etc. Je vais vous exprimer mon point de vue, de ce que j'en pense de ce match, pour moi, de quel tempérament il va être, etc., etc. Et étudier les stratégies de la France et de l'Espagne, de comment ils ont gagné leur match précédent. Je vais un peu moins m'attarder sur la France, vu que j'en ai parlé dans la dernière vidéo du débrief France-Maroc que j'ai publié hier. La vidéo est sur ma chaîne, tout simplement. Donc voilà, juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo et pourquoi pas commenter. Je réponds à tous les commentaires. Merci beaucoup. Euh, donc, voilà, France-Espagne, un peu le derby de l'Europe. Hein. France-Espagne, on l'a déjà vu avec l'Eleven All-Star, on l'a déjà vu encore avec la Pixel War aussi, avec Kameto, Anime Mathieu, etc. Bon, bref. Euh, voilà, très gros derby et j'ai hâte de voir ce match. Euh, alors, on va parler un peu du plan de jeu de l'Espagne d'abord. Je vais parler du plan de jeu de l'Espagne. Déjà, on va regarder leur compo. Donc, je vais mettre le match face à la Belgique. Ok. Bon, du coup, buteur Ruiz et Merino, De Ketelaere qui marque. Bon, bref, ça on s'en fout. Ce qui m'intéresse, c'est la compo de l'Espagne. 4-2-3-1. Ouais, j'ai l'impression que toutes les équipes, les grandes équipes, utilisent ce 4-2-3-1. Alors, que dire de ce 4-2-3-1 Le 4-2-3-1 de l'Espagne, je trouve qu'il n'est pas incité à faire du pressing. En tout cas, c'est pas trop ce que j'ai vu dans le match face à la Belgique. Vous me corrigerez si je dis n'importe quoi. Hein. Si... Bon, bref. En tout cas, l'Espagne, en fait, a joué un peu comme la France. Pas, pas spécialement au niveau du pressing, mais déjà sur les duels de tête, il gagnait pas mal de duels, je trouve. Malgré des grandes carrières en Espagne comme Lukaku par exemple, qui est rentré en cours de jeu. Et gagner beaucoup de ballons sur les duels aériens. Et ça peut faire très mal à cette équipe de France. Et ça, faudra vraiment faire attention. Et l'équipe d'Espagne qui a fait un peu comme la France, a laissé le ballon à la Belgique. En fait, ils, ils ont un peu laissé le ballon, mais dès qu'ils rentraient genre dans la moitié de terrain espagnole, les Belges, direct il y avait du pressing. Là on voyait Oyarzabal, Baena ou encore Dani Olmo, Lamine Yamal qui essayaient de récupérer ce ballon parce que après ça pouvait faire une contre-attaque comme comme avec la France avec son milieu récupérateur, ou ça peut lancer Lamine Yamal, ou ça peut lancer Dani Olmo, ou après quand Pedri rentre en jeu, là aussi on peut lancer Pedri pour jouer sur Lamine Yamal, et Marco Correa aussi qui montait très haut. Ouais, Marco Correa qui monte très très haut, et ça faudra faire attention parce que la France a puni le Maroc avec Hakimi qui montait très haut, qui laisse un grand espace. Il faudra vraiment faire attention. Et la défense centrale espagnole qui va devoir couvrir cet espace. Surtout là, Laporte, Koubarsi et Poro, sachant qu'il accompagne un petit peu la Yamal. Donc ça ferait comme si Rodri restait un petit peu plus en défense. Fabien Ruiz, il allait vers Dani Olmo pour l'aider. Par exemple, Dani Olmo avec Lamine Yamal et Fabien Ruiz avec Baena, ou inversement, et Yarzabal en pointe. Faudra faire attention. Par exemple, si Rodri il reste avec les défenseurs, faudra faire attention à cette défense à 3 qui va libérer beaucoup d'espace sur les ailes droite et gauche si Pedro Porro et Marco Correa n'hésitent pas à monter. Sachant que la défense de la France est très rude et très dure à passer, tout simplement.
Donc, je pense que c'était tout. C'est la petite analyse tactique, en fait. C'est-à-dire que là, j'essaye un peu de voir les stratégies espagnoles, mais comment on peut contrer ces stratégies. Et genre, j'essaye de vous expliquer, et j'essaye également de comprendre parce que bah, je fais cette vidéo sur un coup de tête. Euh, donc j'essaye de comprendre en même temps, vu que j'ai regardé les deux matchs, les deux quarts de finale, j'essaye de comprendre comment l'Espagne a gagné, comment la France a gagné, et comment peut-on faire pour y remédier pour que, si par exemple si j'étais le coach de la Belgique, si tu avais repéré ça, comment tu peux le contrer tout simplement. Et ça, c'est ce qu'on va voir. Et la Belgique, comment a-t-elle fait pour contrer le jeu espagnol? Alors, c'est vrai que sur le match France-Maroc, je pourrais pas trop dire comment le Maroc a pu contrer le jeu de la France, vu que la France a énormément mené et que j'ai pas trop vu le Maroc au pressing, etc. Mais la Belgique, par contre, si. Euh, on avait On avait par exemple De Ketteler, De Bruyne, et après Van Aken par exemple. Regardez, Jérémy, en fait au pressing, les Belges, il y avait De Ketteler qui pressait, De Bruyne qui pressait, et ils étaient deux comme ça. Et dès qu'il y en avait un qui décrochait, et là Van Aken il le suivait, ou alors Raskin, mais plutôt Van Aken. Et Trossard et Doku, ils restaient un peu à l'arrière, genre en gros le but du pressing euh, belge, c'est soit tu récupères le ballon, tu vas vers l'avant, soit tu récupères le ballon, tu vas sur les ailes. Et là, tout simplement, là, il y aurait pu avoir un 4 contre 2 à jouer, un 4 contre 3, qui était largement à l'avantage des Belges. Et pour moi, Courtois qui sort, c'est vrai que c'était assez chaud pour les Belges, qui auraient pu gagner ce match. Mais malheureusement, non. Et la défense belge était très dure à passer également parce que j'ai remarqué que Lamine Yamal, on le prenait à deux avec Jérémy Doku et Castagne qui venaient sur lui. Ngoy qui n'hésitait pas à décrocher pour aller récupérer le ballon et aller à l'attaque. Et en fait, la défense belge, elle a été très organisée. La défense belge est très 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 organisée et euh, était une défense assez dure à passer, mais on connaît la Roja, on connaît cette équipe espagnole avec énormément de talent et a pu faire des combinaisons rapides et aller marquer 2 buts. Mais selon moi, euh, ça aurait pu aller aux prolongations. Bref, ça c'est pas... Ça, je dois pas en faire un débrief non plus. Euh, donc pour moi, l'Espagne qui a les atouts pour gagner ce match face à la France, mais face à une France... En fait, l'Espagne a les talents d'aller gagner ce match face à la France. Mais face à la France qui a une défense encore mieux organisée que les Belges, et oui, la défense de l'équipe de France, la charnière centrale, Saliba ou Pamecano, est beaucoup mieux organisée que Michel et Ngoy. Euh, pour moi, la France, si elle a encore une fois un 4-2-3-1 avec une défense très organisée, les Espagnols, pour moi, ils ne pourront pas faire grand-chose face à cette équipe, surtout qu'ils ont des beaux talents offensifs. Donc c'était tout pour l'Espagne, mon point de vue sur l'Espagne. Maintenant on va passer à mon point de vue sur la France. Bon, je vais pas y passer 2 heures sur la France, hein, j'ai déjà expliqué dans ma dernière vidéo. Mais c'est quand même intéressant de revoir ce 4-2-3, voilà, cette composition de Didier Deschamps. Voilà, Luis de la Fuente contre Didier Deschamps, on connaît très bien. Donc voilà. Alors, le 4-2-3 de l'équipe de France. Alors, je disais que la défense française va être très dure à passer. Mais pourquoi en fait je dis ça? Parce que, tout simplement, Doué et Dembélé qui... Doué et Dembélé enfin, pas Dembélé, pas vraiment Dembélé, mais Doué, en tout cas Doué, il,
il va aller en défense, il va aller chercher le ballon pour aller la balancer vers Michael Olise, qui, comme vous savez, Michael Olise, c'est un peu le magicien de cette équipe de France, qui met dans les meilleures conditions ses joueurs. Bref. Et si l'Espagne ne fait pas attention à ça, sachant que, vu le match de Manu Koné, s'il nous fait le même match face à l'Espagne, pour moi, c'est 3-0 et elle rentre chez eux, selon moi. Mais il faut pas crier victoire trop vite et il faut pas dire ça trop vite. Parce que l'Espagne, elle a peut-être une solution. Pour moi, ça serait de forcer sur Lucas Digne plutôt que sur Jules Koundé. Parce que Jules Koundé, il a plus d'expérience en équipe de France et il a plus d'expérience dans de grands clubs. Tandis que Lucas Digne a beaucoup moins d'expérience, je trouve. Moi, pour moi, faudrait que... Attendez, Lamine Yamal, est-ce que c'est... Lamine Yamal, je suis pas sûr s'il est sur le côté de Doué et Lucas Digne. Mais sinon, tu changes Lamine Yamal et tu le mets sur le côté de Lucas Digne. Et selon moi, vu que Saliba, il va aller aider Lucas Digne. Et pour moi, la seule façon de comment l'Espagne pourrait gagner, c'est selon moi genre un Lamine Yamal qui essayerait d'être en 2 contre 1, un Dani Olmo qui va aller l'aider. Mais là par contre ça devrait être très rapide parce que derrière, Adrien Rabiot, Manu Koné et Dayo Upamecano, ils sont très attentifs. Même Michael Olise, il vient défendre. Et Michael Olise, il est également très attentif. Ça veut dire que si l'Espagne veut gagner, faudra compter sur un grand Oyarzabal, faudra compter sur un grand Ferran Torres, faudra compter sur un grand Dani Olmo. Et là, pour moi, la seule solution de comment l'Espagne pourrait gagner ce match, ce serait que Lamine Yamal, il aille en 2 contre 1 face à Saliba et Lucas Digne. Surtout Lucas Digne. Il essaye pas trop de dribbler, il les laisse juste comme ça. Il essaye juste d'avoir le ballon. Et après, dès que Dani Olmo, il va décrocher, ou alors, Alex Baena ou quoi, il vient décrocher. Et là, Dani Olmo, là, bim, dans l'axe. Parce que l'Espagne a beaucoup joué sur les ailes et pas beaucoup dans l'axe, je trouve. En fait, Dani Olmo, et après quand Pedri est rentré, en fait, c'était un peu les phases de transition. Je trouve que c'était les phases de transition entre l'aile droite et l'aile gauche, etc. En fait, Dani Olmo, il servait juste à changer d'aile. Il n'était pas tellement dangereux, en fait. Sauf que là, Dani Olmo, dans ce match, je pense qu'il ne devrait pas être le joueur de la transition. Il devrait être le joueur qui crée l'action, en fait. Ça doit pas être le joueur des transitions, ça doit être le joueur. Il va aller au centre, il va aller chercher sa tête, il va aller chercher une frappe en dehors de la surface. Il va aller chercher, en tout cas, quelque chose. Il va devoir aller chercher quelque chose. Et pour moi, ce qui serait plus valable, ce serait de faire rentrer Pedri. Pour moi, Pedri, il devrait rentrer face à la place de Fabian Ruiz. Pedri, je pense qu'il... En fait, Pedri, il va prendre la place de Dani Olmo. Et là, par contre, Dani Olmo, il prend la place de Fabian Ruiz. Je sais pas si vous avez compris un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire que la seule façon, c'est faudrait que Pedri soit à la place de Dani Olmo et va accompagner Lamine Yamal. Pedri, lui, il peut changer d'aile. Mais Dani Olmo, lui, il va y aller au centre, il va aller chercher une frappe. Pedri, lui, son but, je pense que si, pour moi, Pedri, faudrait le mettre dans ce 11 de départ, lui, il va pas aller chercher une frappe. Lui, il va juste chercher la bonne passe. C'est tout. Il va juste chercher une passe. Il va juste chercher une touche de balle en plus pour aller construire le jeu. Après, faudra faire attention à Adrien Rabiot qui n'hésite pas à aller au duel. Adrien Rabiot qui a une bonne carrure, qui gagne ses duels à la tête. Voilà, l'Espagne a beaucoup gagné de duels aériens, mais face à Adrien Rabiot ou Désiré Doué ou Upamecano, etc., ça va être très dur. Et là, l'Espagne, s'ils veulent gagner, ils devront être vifs. Ok, c'était tout pour l'Espagne, comment on peut gagner sur la France. Maintenant, comment la France peut gagner contre l'Espagne?
Bah, tout simplement, en vrai, la France, elle est une équipe qui peut affronter tous les types de jeux, selon moi. En fait, Didier Deschamps, il a tellement une palette de joueurs incroyable, genre même en, sur le banc, comment tu mets Barcola sur le banc? Enfin, t'imagines? Genre, comment tu mets Ryan Cherki sur le banc? Comment tu mets Kanté sur le banc? Comment tu mets Akliouche sur le banc? Comment tu mets Marcus Thuram sur le banc? Comment tu mets Chouameni? Comment tu ne sélectionnes pas Kamavinga? Bref, même si Kamavinga, bon voilà. Euh, genre, il peut se permettre ça parce que ses remplaçants, ils sont prêts à tout. Ses remplaçants, c'est des joueurs où en club, ils sont titulaires indiscutables. Et c'est ça qui est bien dans la palette euh, de défenseurs, de joueurs plutôt, de l'équipe de France. C'est ça qui est bien. Et ça, Deschamps, il peut jouer sur ça. Ça, ce qui est bien, c'est que Deschamps, il peut jouer sur ça. Et même si le remplaçant rentre, par exemple, Barcola, il rentre tout le temps à la place de Doué parce que Barcola, il sait faire la même chose, quasiment la même chose que Doué. Et Doué, de base, il est sur le banc. Là, face au Maroc, il a joué titulaire. Mais Barcola, de base, il est titulaire. Mais les deux savent faire la même chose. Et c'est ça qui est bien. Warren Zaïre-Emery, il sait faire la même chose qu'un Manu Koné ou un Adrien Rabiot. À peu près, je dis bien à peu près. Euh, un Chouameni, ça peut dépanner. Un Marcus Thuram, ça peut dépanner. Un Kylian Mbappé ou un truc du genre. Jean-Philippe Mateta, ça peut dépanner un Kylian Mbappé. Vous voyez? Et ça qui est bien. Kanté, ça peut dépanner un, un défenseur central ou un sorte de Adrien Rabiot, un milieu défensif. Bref, vous avez compris. Et comment la France pourra gagner contre cette Espagne sera tout simplement de jouer dans les meilleures conditions, de bien se préparer et que la France, elle, dans son jeu, elle va aller chercher de l'avant. Et l'Espagne, c'est une équipe qui défend également très bien. Sauf que la France, comme je vous ai dit, elle peut gagner sur tous les jeux face à l'adversaire. Et pour moi, ce casse-tête de défense à 7, ils ont bien réussi à le résoudre face au Maroc. Et bah selon moi, ce casse-tête, il va être moins compliqué que celui du Maroc. Et il va être résolu beaucoup plus facilement. Et c'est pour ça que pour moi, la France va mettre plus de buts, va infliger plus de buts à l'Espagne que au Maroc. Selon moi. Après, c'est qu'un avis. Bref, voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? La France, elle peut gagner aussi face à la récupération. La récupération, vous savez que l'équipe de France a des joueurs qui sont très rapides, qui peuvent jouer très rapidement, qui peuvent ralentir le rythme, accélérer le rythme, le ralentir. Et ça, c'est vraiment un atout incroyable. Genre, si t'as ça, si tu peux contrôler le rythme du match, c'est que t'as déjà gagné le match, selon moi. Et la France, elle, c'est une équipe qui va contrôler le rythme. Alors, pas forcément face au Maroc, parce qu'elle a laissé le ballon après, mais face à l'Espagne, je pense que l'équipe de France va garder le ballon et ne va pas donner tellement le ballon au Maroc, à l'Espagne, à cette équipe d'Espagne, comme face au Maroc. Donc, voilà, je pense que c'était tout pour cette phase-là. Et je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. Je vais pas aller plus loin vu que c'est un point de vue. Je vais pas aller plus loin parce que c'est pas un débrief. Bref, vous avez déjà un avant-goût de ce match. Selon moi, ça, ce que je vous explique, c'est mon avant-goût. Après, vous le comparez avec le vôtre et vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Bref, moi j'ai essayé de vous exprimer le mien. Donc voilà, ça me faisait plaisir d'exprimer tout ça en vidéo et ça fait plaisir. Bref, c'est fini pour cette vidéo. Oui, c'est déjà fini, ça fera 20 minutes. Déjà fini pour cette vidéo. Point de vue, le premier sur la chaîne.
Et franchement, euh, je je vais pas vous le, je vais pas vous le cacher, mais j'aime bien faire des débriefs, des points de vue, etc. Donc il y a moyen que la saison prochaine, sûrement pendant les vacances, il y a moyen que la saison prochaine, je puisse faire des débriefs, peut-être sur la Ligue des Champions, ou alors sur des matchs de Paris, etc., etc. Hâte de la Ligue des Champions, hâte de faire de nouveaux débriefs. Enfin, peut-être pas des débriefs vu que bah j'aurais pas Beansport parce que c'est la Hesse, vous avez bien compris. Euh, j'ai pas d'IPTV, bon bref, voilà. Il y a moyen que ce soit juste des points de vue comme là je vous ai fait, vu que moi je regarde pas les matchs, mais je regarde pas les matchs si c'est sur des chaînes payantes, etc. Mais j'analyse quand même un peu les stats, un peu, je vois un peu les moments forts et je peux vous m'exprimer sur le jeu du Paris Saint-Germain, le jeu du Real, etc. Donc, c'était tout. C'était la mini-annonce. Je vais sûrement faire des points de vue comme cela si vous aimez bien. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Euh, Au niveau des edits, ce sera pas pour maintenant. Donc voilà. Et c'était Ratadam. Et puis c'est ciao.